Dieu. Alors, je suis dans Jean 13, du premier verset jusqu'au verset 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire, « Mais tu le comprendras bientôt. » Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras le pied. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas, excusez-moi, non seulement le pied, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Alléluia. Amen. Amen. Quand on dit non pas tous, ici on parle de celui qui va livrer Jésus. Donc il s'agit bien de Judas. Amen. Amen. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc vous êtes, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors, le thème de mon message, comme c'est un culte spécial, que maman l'a décrété, le lavement de pieds. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur. En lisant ce passage, je me suis rendu compte que c'est un symbole mystique. Ce que Jésus fait là est très mystique. Voilà pourquoi même les disciples ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Donc je me suis dit, le thème que j'aimerais donner pour ce message, c'est tout simplement le mystère du lavement des pieds. Comme c'est mystique, ce que Jésus fait, donc je considère que, pour aller dans ce sens-là, donner aussi le thème, le mystère du lavement des pieds. Le mystère du lavement des pieds. Aide-moi à dire à un voisin, le mystère du lavement des pieds. Le mystère du lavement des pieds. Jésus ne lavait pas les pieds parce que ses disciples, ils étaient sales, qu'ils n'étaient pas lavés. Mais c'est plus que ça. C'est un mystère. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi un mystère. C'est quoi un mystère? Le mot mystère vient du grec mystérieux. Mystérieux, c'est une vérité, je dirais une vérité qui est cachée, une vérité qui est inconnue, une vérité qui est inaccessible, une vérité qui est incompréhensible à la raison humaine. Quelque chose de mystique, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne sait pas. Alléluia. La Bible est un mystère.
La Bible que nous lisons est un mystère. Dieu s'est révélé dans le Christ, ça veut dire en Jésus, pour l'humanité, en faveur de l'humanité. Dieu s'est révélé en Christ, en Jésus, en faveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Dieu a scellé une alliance avec son peuple. Et c'est dans cette relation personnelle que le mystère de Dieu est expérimenté. La Bible est un mystère. Et tout en étant révélé par Dieu, le mystère est ce que l'homme n'a jamais fini de comprendre. C'est que l'homme n'a jamais fini de comprendre. Et l'apôtre Paul parle de cela. L'apôtre Paul parle souvent de ces termes dans ses lettres qu'il écrit, le mystère de Dieu, le mystère du Christ, le mystère de la foi. Mais il emploie dans un sens biblique. Ces mots désignent alors ce qui est normalement caché, mais que Dieu veut partager et dire aux hommes. Éphésiens 3, verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre qui est arrivé après les disciples. L'apôtre Paul, à la base, ne faisait pas partie des 12 disciples. Il est arrivé après. Mais lorsque nous lisons comment dirais-je, les épîtres de l'apôtre Paul, nous voyons la connaissance qu'il a par rapport aux autres disciples. Nous voyons la révélation qu'il a aux autres disciples. Là où Pierre, Jean, Thomas pouvaient s'arrêter, l'apôtre Paul, lui, continuait. Là où leur connaissance des autres disciples pouvait s'arrêter, celui de l'apôtre Paul continuait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu cette grâce, cette connaissance de la profondeur et de la révélation des Écritures. Ce n'est pas dire que les autres n'avaient pas la révélation. Pierre aussi avait la révélation. Lorsque nous lisons les Écritures de Pierre, l'histoire de Pierre, il avait aussi la révélation. Mais la révélation de l'apôtre Paul vient enrichir la Bible. S'il n'y avait pas l'apôtre Paul, je ne sais pas comment est-ce que la Bible saurait. Est-ce que vous êtes avec moi? Au verset 4, dans Éphésiens 3, nous avons lu le verset 3, mais au verset 4, il dit lui-même, écoutez cela en version Martin, il dit, d'où vous pouvez voir en les lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand je lisais cela, je me suis dit, mais ce n'est pas quand même de l'orgueil. Il le disait clairement. D'où vous pouvez voir en le lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère. Il se vante même en disant, si vous me lisez, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai de ces choses-là. À lui, Dieu lui a fait grâce d'avoir cette connaissance-là, de connaître les Écritures, mais autrement, plus profond encore que les autres. Ma prière cet après-midi, que Dieu nous donne la connaissance du mystère de sa parole. Amen. Vous n'avez pas compris. Ma prière de cet après-midi est que Dieu nous donne à nous les missionnaires la connaissance du mystère des Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, les disciples ne comprenaient pas. Alléluia, ne comprenaient pas. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Bientôt là, pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore le jour de la Pentecôte. Donc il ne pouvait pas comprendre tout ce que Jésus était en train de faire. Frères et sœurs, dans la vie, nous ne comprenons pas tout. Mais ayons foi en Dieu. L'apôtre Pierre, excusez-moi, va comprendre ces choses-là lorsque Jésus va monter au ciel et que le Saint-Esprit va descendre. Et c'est là que l'apôtre Pierre comprendra ce que Jésus disait. Mais il ne comprenait pas cela. Voyez-vous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Même lorsque nous lisons la Bible, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. C'est le Saint-Esprit qui nous permet à comprendre les Écritures. Sans cela, nous ne pouvons pas.
comprendre le mystère. Nous ne pouvons pas comprendre les choses qui sont cachées derrière cela. Pierre dit non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui dit, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Cette partie doit nous interpeller. Comment est-ce que le fait de refuser de se laver le pied a un lien avec le ciel? Si tu refuses que je te lave le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Ça, c'est Jésus qui répond à l'apôtre Pierre. Si tu refuses que je te lave le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Comment est-ce que du fait de refuser de se laver les pieds, qu'on se fasse laver les pieds, a un lien avec le ciel? Comment est-ce possible? Ce que nous sommes en train de... Ce que nous allons faire tout à l'heure est très spirituel. L'apôtre Pierre comprend que Jésus est en train de faire un lien avec le royaume. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a compris cela, ou par révélation, il a dit, Seigneur, non seulement le pied, mais lave-moi tout. Mais lave-moi tout. Lave ma tête, lave mes mains, lave-moi tout. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Pourquoi Jésus nous lave-t-il les pieds? Et pourquoi demande-t-il que nous les pratiquions les uns aux autres? La pensée de Jésus n'était pas littérale, mais spirituelle. Se laver les pieds était un culte du Moyen-Orient, un symbole d'humilité aux esclaves. Le geste que Jésus a fait, normalement, ça appartient aux esclaves à l'époque. C'est les esclaves qui pratiquaient cela devant leur maître. Mais c'est le grand Jésus. C'est Dieu qui fait ça à ses disciples. C'était une culture du Moyen-Orient, un symbole d'humilité lié aux esclaves. Dans l'Antiquité, lorsqu'un maître de maison rentrait chez lui, son esclave devait lui laver les pieds. Dans l'Ancien Testament, on en trouve un exemple dans le livre de Samuel 1, verset 25, 1, chapitre 25 à 41. Lorsque Abigail apprend que le roi David veut l'épouser, elle répond alors en disant ceci: « Voici que ta servante soit comme une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Jésus accomplit donc une tâche très souvent assurée par les esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez le geste que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'acte que Jésus a posé ces jours-là. Genèse 18 au verset 5. L'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré. Il est apparu à Abraham. Genèse 18 au verset 5. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui quand il les vit. Il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et on sut qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et s'étint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Les baissa et les oignit de parfum. Au verset 44, puis se tourna vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec
ses cheveux. Alléluia. Pourquoi je vous ai rencontré, je vous ai lu le passage de l'Ancien Testament pour faire comprendre que c'était une culture des Juifs. Et c'était les esclaves qui pratiquaient ça, de laver les pieds de leur maître. Mais nous voyons Jésus, le maître, laver les pieds de ses disciples. Les esclaves lavaient les pieds de leur maître, mais pas les maîtres lavaient les pieds de leurs disciples. Mais Jésus fait complètement le contraire de ce que la culture faisait. Nous allons y arriver. Donc en Israël, il y avait cette culture-là. Ce qu'il faut comprendre est que Jésus va se servir d'une culture afin de passer un message spirituel. Nous voyons Jésus utiliser de l'eau afin de laver les pieds de ses disciples. Pourquoi Jésus utilise l'eau pour laver les pieds de ses disciples? L'eau, c'est aussi spirituel. Alléluia. Amen. Et je le crois que maman va nous faire encore rentrer plus profondément dans ces spiritualités-là. Alléluia. Pourquoi Jésus utilise l'eau pour laver les pieds de ses disciples? Mais dans le sens spirituel, qui désigne l'eau? Deutéronome 32 au verset 2. Deutéronome 32 au verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, que ma parole se répande comme la pluie. Ici, on compare la parole de Dieu à la pluie, donc à des gouttes d'eau. On compare la parole de Dieu à l'eau. Donc, spirituellement parlant, la parole de Dieu est l'eau. Oh. Est-ce qu'on est toujours là? Ézéchiel 36 au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Cette eau pure, c'est la parole de Dieu qui rend pure. Amen. Cette eau, c'est la parole de Dieu qui rend pure. Jean 15 au verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver, n'a besoin que de se laver les pieds. N'a pas besoin de se laver, non. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Celui qui est lavé, celui qui a reçu la parole de Dieu, n'a pas besoin de se laver totalement. Les pieds suffit, mais pas tout le corps. Et nous allons y arriver encore. Pourquoi seulement le pied et pas tout le corps? Quand Jésus se sert de l'eau pour laver les pieds de ses disciples, cela veut simplement dire que nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons exhorter. Nous devons encourager. En faisant cela, nous sommes en train de purifier les pieds. Je vais peut-être vous choquer. En vous parlant comme ça, je suis en train de purifier vos pieds. Parce que vous êtes déjà lavés. Vous avez déjà reçu Christ. Vous avez déjà la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous relaver encore. Vous n'avez pas besoin de vous faire encore rebaptiser encore de nouveau. Ça, ce que vous avez besoin, c'est juste le pied. Et nous allons comprendre pourquoi juste le pied. Parce que Jésus, en parlant de ses disciples, en disant que d'autres, vous êtes déjà purs, mais pas tous. Il y en a un qui n'est pas pur. Et il s'agit de Judas Iscariot. Alléluia. Galates 5 au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, nous savons que des pieds ont un sens littéral, mais nous savons aussi que des pieds ont un autre sens, je dirais un peu spirituel. Si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. En marchant par l'esprit avec Dieu, il peut arriver que nous attirons aussi d'autres choses. En marchant par l'esprit avec Dieu,
il est possible que nous attirons aussi d'autres choses. La convoitise, la haine, le manque de pardon, l'infidélité. Toutes ces choses-là. Donc il faudra nettoyer nos pieds. Et il y a 3 significations du lavement des pieds. La première, c'est un signe pour transmettre l'amour. 2, un moyen pour enseigner le service de l'autorité. 3, un moyen pour transformer le corps. Un moyen pour transformer le corps. Je répète, un signe pour transmettre l'amour, un moyen pour enseigner le service de l'autorité et un moyen pour transformer le corps. Alléluia. Marc 10 au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est l'exemple de l'humilité. Nous voyons le maître s'est rabaissé au point de laver les pieds de ses disciples. Et de la même manière, nous aussi, nous sommes appelés à nous dépouiller de nous-mêmes. À nous dépouiller de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous bloque. Comment dirais-je? À nous dépouiller de la jalousie, de la haine. Et de nous servir et de servir les autres avec humilité. Si le maître a pu faire ça, nous devons aussi le faire. Si lui-même, le Dieu, a accepté de faire ça, frères et sœurs, nous devons aussi le faire. Apprendre à nous rabaisser afin de servir les autres. Nous dépouiller de l'orgueil, de la jalousie, de la haine et de toutes ces choses-là que vous connaissez. De toutes ces choses-là que vous connaissez, je répète. Ces choses-là, ces comportements-là, ces choses-là qui ne sont pas chrétiens, nous devons, nous débarrasser de ça, d'accepter de nous dépouiller afin de servir les autres avec humilité. Et c'est en cela que les hommes connaîtront que nous sommes réellement des chrétiens. Que nous sommes des gens nous sommes des gens mis à part. Des gens qui appartiennent à Christ. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il lave les pieds pour montrer que c'est leur cœur qu'il veut purifier. Il lave les pieds, mais il les lave en leur montrant que c'est votre cœur que je veux purifier. Marc 7 au verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres. Jérémie 17 au verset 9, le cœur est tortueux par-dessous tout, et il est méchant, qui peut le connaître. Donc il s'agit de nos cœurs. Lorsqu'on lave le pied, en réalité, c'est nos cœurs que Jésus veut travailler. C'est notre façon d'être que Jésus veut travailler. C'est nos comportements que Jésus veut travailler. Chrétien veut dire ressembler à Christ. Chrétien veut dire ressembler à Christ, être comme Christ. Et nous sommes appelés à être comme Christ. Nous sommes appelés à marcher comme Christ. Si le grand maître nous a pardonné, nous devons aussi nous pardonner. Si le grand maître a accepté de s'humilier pour nous laver les pieds, nous devons aussi le faire. Pas physiquement comme ça, nous devons le faire avec notre attitude. Je ne vous demande pas de rentrer chez vous et d'appeler toutes les personnes que vous n'aimez pas. Dites, viens, pas chez moi, je vais te laver les pieds. Non. C'est notre cœur. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une attitude d'un chrétien. N'est-ce pas, Maëva? Amen. Alléluia. Jésus ne juge pas, il ne condamne pas, il purifie. Il ne nous juge pas, il ne condamne pas, il purifie. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne juge pas comme les hommes. Jésus ne nous juge pas. Il ne condamne pas, mais il purifie par sa parole. Nous sommes appelés à être en communion, à nous pardonner les uns aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Le mystère du lavement des pieds. Puisqu'on parle du lavement des pieds, la première des choses que nous devons comprendre,
et que chaque membre de notre corps a une signification spirituelle. Chaque membre de notre corps a une signification spirituelle. Pourquoi Jésus n'a pas lavé les mains? Pourquoi Jésus n'a pas lavé les pieds, la tête? Pourquoi Jésus n'a pas lavé, je ne sais pas moi, le nez? Pourquoi Jésus a lavé seulement le pied? Parce que chaque partie de notre corps a une signification spirituelle. La tête a une signification. Tes yeux ont une signification. Alléluia. Tes pieds ont une signification. Ton nez a une signification. Chaque partie de ton corps a une signification spirituelle. Amen. Amen. La tête, par exemple, représente la destinée. Notre tête représente la destinée. Elle me déclare dans Psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Tout commence d'abord par la tête avant de toucher le corps. Les actes que nous posons, les attitudes que nous avons, tout commence d'abord par la tête. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, ça vient d'abord de la tête. C'est la tête qui permet à ce que les autres membres puissent agir. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Les pensées, ce n'est pas dans les bras. Les pensées, ce n'est pas au ventre. Les pensées, c'est dans la tête. La tête représente la destinée. Jésus est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Et nous sommes le corps de Jésus. Et lui, il est la tête. Gloire à Dieu. Les mains représentent la productivité et la prospérité. Les mains représentent... Il y a des gens qui commencent à regarder leurs mains. Oui, ça représente la productivité et la prospérité. Nous devons faire attention en tant que chrétiens de savoir cela. Et nous ne devons pas... J'aime ce que maman dit souvent, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu es dans le styliste, tout ça dans la mode et tout, même si nous devons faire très attention de quels vêtements nous devons porter, tout ça, parce que toutes ces choses-là ont une signification spirituelle que on ignore. Les mains représentent la productivité. Deutéronome 28 au verset 12. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Les mains représentent la productivité et la prospérité. Choses que nous mettons dans nos mains, les bracelets, tout ça, les marques, les noms, tout ça, faisons ça attention. Amen. Parce que la richesse que nous voulons, ces choses-là que nous voulons, c'est... Tu travailleras avec la force de tes mains. Toutes ces choses-là. Et les pieds représentent la domination. Nos pieds représentent la domination. Je rends gloire à Dieu parce que nous sommes dans un culte spécial du lavement de pieds. Donc, s'il y a des choses qui nous empêchent de dominer, cet après-midi vont être détruits au nom de Jésus. Les pieds représentent la domination. Dieu t'a créé pour dominer. Il nous a créé pour dominer. Deutéronome 11, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Je vous le donne en possession, qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Donc nos pieds représentent la domination. Et vous voyez pourquoi Jésus s'intéresse à nos pieds. Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. On ne marche pas avec les mains. On ne marche pas avec la tête. On marche avec les pieds. On ne domine pas avec la tête, on ne domine pas avec les mains, mais on domine avec nos pieds. Le pouvoir que nous avons reçu, c'est d'abord sur nos pieds. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne
en possession. Frères et sœurs, tu n'es pas en France pour rien. Amen. Tu n'es pas en France pour rien. Tu vas te dire que c'est par les études, je ne voulais pas venir en France. Non, Dieu était derrière ça, il savait pourquoi tu devais venir en France. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, de vos pieds, je vous le donne en possession. Si tu es ici, c'est que Dieu t'a donné cette terre. Amen. Moi, je le crois. Parce que sinon, il aurait pu m'envoyer ailleurs. Amen. Mais ils vous ont envoyé en France. Il y en a, tu avais prévu d'aller étudier aux États-Unis, mais tu te retrouves en France. Et il y en a même qui sont venus étudier en France dans le but de repartir après, mais au final, ils sont restés là. Ils sont même mariés, ils ont des enfants, tout ça. Tu ne peux pas dire que ce n'était pas ton plan, mais Dieu était derrière. Le plan de Dieu est insondable. Et si Dieu t'a placé dans ce pays, c'est pour une raison. J'ai béni le Seigneur, si nous sommes ici, dans la maison de notre sœur, c'est pour une raison. Si nous sommes dans cette ville, c'est pour une raison. Il y a 2-3 ans, on ne savait pas qu'on allait faire un culte ici. Mais si nous sommes là, je le crois, c'est pour une raison. Même si la salle, ça ne sera pas dans cette ville, mais je sais, c'est pour une raison. Des raisons qu'on ne peut même pas comprendre, mais c'est pour une raison. Vous ne savez pas que peut-être que Dieu est en train de faire un grand travail dans cet immeuble. On ne sait pas dans 10 ans, 3 ans, qu'ils ont prévu quelque chose ici, et notre présence aussi va faire la différence. Alléluia. C'est pour une raison. Il a tout mis sous nos pieds, et il l'a donné pour chef suprême l'Église. Éphésiens 1, verset 22. Satan est sous nos pieds. Nos ennemis sont sous nos pieds. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Si ma domination a un problème, donc c'est mes pieds qui doivent être lavés. Si ta domination a un problème, c'est tes pieds qui doivent être lavés. Tu n'arrives pas à dominer, on doit laver tes pieds cet après-midi. Amen. Tu n'arrives pas à conquérir les territoires, on doit laver tes pieds cet après-midi. Tu n'arrives pas à gagner les âmes, on doit laver tes pieds cet après-midi. Tu n'arrives pas à prospérer, on doit laver tes pieds cet après-midi car la domination nous a été donnée. Alléluia. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu et mes pieds ont besoin d'être en accord, en conformité avec la parole de Dieu. Si l'eau, c'est la parole de Dieu, mes pieds doivent être en conformité avec cette parole. Habakkuk 3,19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur le lieu élevé. Le passage dit qu'il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Mais pourquoi comme ceux de biche? Les pieds de la biche indiquent la rapidité de la course. Ils sont capables d'escalader de hauteur. Ils ont le potentiel de marcher sur les hauteurs, les montagnes. C'est un potentiel que Dieu les a accordés. Dans notre vie, il y a des hauteurs, il y a des montagnes. Il y a des choses là en face de nous difficiles. Il y a des montagnes qui peuvent partir avec la parole. Tu pars simplement et puis la montagne se déplace. Mais il y a des montagnes où tu dois grimper, tu dois escalader. Et Dieu nous donne des pieds semblables à ceux de biche. Dieu nous donne cette rapidité-là. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Peu importe les difficultés, peu importe si la montagne que nous devons escalader est haute, peu importe des barrières, notre force est en Dieu. C'est lui qui nous communique cette force-là, car il rend nos pieds semblables à ceux de biche. Il nous fait marcher sur les hauteurs. Quand on a une montagne, nous prions et demandons que Dieu nous éclaire et nous révèle quel genre de montagne nous avons devant nous. Une montagne qu'on doit ordonner tout simplement avec foi. Qu'elle se déplace, une montagne que nous devons escalader, nous devons affronter. Alléluia. Et je le crois ce soir, que nos pieds vont recevoir une force. Je le crois ce soir. Amen, amen, amen. Que la domination va nous être communiquée. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier?